Sigrabi Tokulra Majili In basage mandege indege tube no asege kanante kamdotentena kutakuli prabeji kutajidon rota prabe nataseje Kamya Gatatubi Kade No Akedeje Jiyandaje Kutode Kutuduniyat Kutokadere Adunurota Dunia inten Majanam Bitra Toiko Krisra Telare Kutokai Kumbitkuluna Runelingai Kutonge Kadrutak Hallelujah Indoruni Lafia Luce Inge Kadrutak Lafia Luce Ikam Prabiche Adekuanche Nakutokautorate Amit Kemajulungan Merci. De pouvoir donner cette leçon d'ouverture et je voudrais remercier le comité d'organisation qui m'a saisi pour faire ce travail. Le thème donc c'est la crainte de l'Éternel. Tous les problèmes, tout ce que nous avons comme problème dans la vie, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau du quartier, que ce soit au niveau national, c'est l'absence de la crainte de l'Éternel. Tant que nous ne créons pas Dieu, nous ne pouvons jamais être prospères dans ce que nous faisons. Alors, lorsqu'on m'a demandé de traiter ce thème, j'ai voulu vous amener dans ces deux textes. Le premier texte se trouve dans 1 Samuel 12, 24 à 25. 1 Samuel 12, 24 à 25. Craignez l'Éternel, craignez seulement l'Éternel, et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Car, voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Mon second texte se trouve dans Deutéronome. Le Deutéronome 10, 12. Et je le lis aussi. Maintenant, Éternel, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu crains l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te présente aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Nous prions. Éternel Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voudrions ce matin nous incliner devant ta face et demander de venir et de nous parler. Parler à ton peuple qui est ici réuni, qui veut écouter de toi, Seigneur. Nous te demandons, Père, de faire taire en nous tout esprit de distraction, et que nos cœurs soient concentrés, afin que ce que tu as à nous communiquer puisse avoir de la place dans notre cœur et nous servir
dans notre vie. C'est en Jésus que nous avons prié. Amen. L'exhortation à craindre l'Éternel semble être plus grande préoccupation de Samuel. Lorsque nous lisons le livre de Samuel, cette préoccupation est très grande. Plus. Donc, lorsque nous lisons un peu plus tôt, dans le verset 14, il dit ceci: si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Et donc, le verset 24 que je viens de lire complète cette première partie. Oui, frères et sœurs, nous sommes créés pour servir Dieu. Lorsque nous sommes créés, nous sommes restés naturels. Mais dès que nous acceptons de devenir enfants de Dieu, ça veut dire que nous devons le craindre, marcher dans ses voies. Notre vie, notre prospérité, être heureux ne peut pas être en dehors de l'obéissance à la parole de Dieu. C'est triste aujourd'hui de voir des frères croyants porter le nom du Seigneur, porter le nom de Dieu, porter le nom de Allah, mais vivre pleinement leur vie comme si c'était une étiquette qu'ils portent sur eux. La Bible dit clairement que nous devons observer et nous devons être toujours disposés à apprendre de Dieu. Nous avons toujours appris que notre Dieu est un Dieu d'amour. Si c'est le cas, nous ne devrions pas le craindre. Si Dieu est un Dieu d'amour, nous ne devons pas avoir peur de lui. Mais il nous aime. Mais il insiste que nous l'aimions aussi et que nous restions fidèles à lui. La crainte de Dieu n'est pas liée à son aspect de grand, être méchant. On ne voit pas Dieu comme un monstre méchant qui est là, qui doit nous opprimer lorsque nous faisons du mal. Non, Dieu n'est pas un sanguinaire. Ce n'est pas parce qu'on a dit que le feu est là pour tous les pécheurs que nous devons voir Dieu comme un sanguinaire qui attend de ramasser les gens et de les jeter dans le feu. Nous ne voulons pas aussi le voir comme un dictateur. Mais Dieu est un Dieu aimant. Il a de l'amour pour nous. Et je voudrais ce matin, frères et sœurs, que nous retenions ces trois choses. La première, c'est que la crainte de Dieu n'est possible que par une parfaite connaissance de l'Éternel. Pour craindre Dieu, il faut le connaître. Si vous ne connaissez pas Dieu, ce n'est pas possible pour vous d'avoir une crainte pour lui. Et cette connaissance-là ne passe que par la lecture de sa parole. C'est grâce à cette lecture que nous comprenons quels sont les attributs de Dieu et quelles sont les conditions pour marcher avec lui. Vous avez beau être chanteur, vous pouvez chanter tous les chants avec la meilleure mélodie, avec la meilleure voix. Mais si vous ne connaissez pas celui pour qui vous entonnez ce chant, vous êtes vraiment en train de taper à côté. Dans Josué 1:8, il est dit ceci: que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Oui, nous ne pouvons pas réussir en dehors de la parole de Dieu. Dieu nous a dit tout ce que nous devons faire. Par exemple, comment vivre une vie de famille, comment travailler, comment ne pas faire les choses du monde. Et tout ça là, c'est écrit explicitement. Si vous ne lisez pas la Bible, vous ne pouvez pas découvrir ces choses-là. Les conditions sont là. Si vous lisez cela, vous pouvez être sûr que vous connaissez ce Dieu. Beaucoup de frères et de sœurs maintenant croient simplement qu'en chantant, en étant un grand chanteur, il y en a même qui se font appeler des vedettes. Soyez des vedettes dans la parole de Dieu.
C'est ça ce que Dieu attend de vous. Si des chrétiens aujourd'hui peuvent se démontrer une telle haine les uns pour les autres, s'ils peuvent devenir menaçants les uns pour les autres, c'est qu'il lui manque de la connaissance de l'être qu'ils servent. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Le deuxième point, c'est la connaissance de Dieu qui nous permet de le servir. C'est lorsque vous connaissez la personne que vous pouvez mieux le servir. Le Seigneur nous demande de le servir de tout notre cœur et surtout dans la fidélité. Frères et sœurs, vous êtes des chantres et dans la Bible, votre rôle, c'est comme les rôles des Lévites. Vous êtes dans les louanges, dans la célébration du culte. C'est pour cela que vous devez être bien préparé. Bien préparé, ça veut dire que vous devez être fidèle. Votre fidélité doit être sans faille. Pour que votre adoration, que votre louange parvienne à Dieu. Dieu ne se plaît pas dans nos vies pétries dans la boue. Quand vous sortez de l'idolâtrie, quand vous sortez de l'adultère, quand vous êtes en train de vivre pleinement dans le monde et que vous venez chanter dans l'église, vous n'êtes pas en train de vous faire apprécier par Dieu. Dieu voudrait que vous soyez purs avant de vous approcher de lui. Comment pouvez-vous servir Dieu dans la journée et chanter pour le monde dans la nuit? Comment différenciez-vous des chanteurs du monde? Est-ce que votre accoutrement, est-ce que vos gestes, est-ce que vos chorégraphies apportent la gloire au Seigneur? Il y a des chrétiens qui veulent bien chanter, mais ils veulent ressembler aux meilleurs chanceurs du monde. Ceux qui veulent ressembler à Michael Jackson, ceux qui chantent comme à Alpha Blondy. Je voudrais au nom du comité d'organisation de ces assises saluer chacun et chacune de nous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Grande est ma joie de vous voir aussi nombreux ce matin à cette modeste cérémonie d'ouverture. Ce qui témoigne de l'importance que vous donnez aux activités organisées par la jeunesse de l'Église baptiste Mission Benjamin. En effet, cette rencontre qui a été un projet hier est devenue une réalité grâce aux efforts multiples que vous avez apportés au comité d'organisation pour l'effectivité de ces assises. À cet effet, nous voulons souhaiter la bienvenue à chacun et chacune de vous ici présents et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je vous remercie. Donc, merci à Dieu pour ce projet, comme le frère a dit, qui hier était projet, mais ces instants, c'est une réalité. Et c'est grâce à vos prières inlassables que Dieu nous bénisse en Jésus-Christ. Nous ne cessons encore de dire merci pour le calme et la paix relative dans notre pays, cher pays, et ce qui nous permet de nous circuler, de vaguer à nos occupations, aussi servir notre Dieu. Nous voulons encore dire merci pour la présence des autorités qui ne cessent d'honorer l'œuvre de Dieu. Et nous avons compris que, selon Romains chapitre 13, toute autorité vient de Dieu. Que Dieu les bénisse richement en son Fils Jésus-Christ. Je voudrais exhorter les séminaristes. Ce n'est pas une promenade, votre déplacement. Mais c'est pour louer le Seigneur, l'adorer et recevoir les enseignements pratiques qui vous seront donnés par les différents orateurs. Ces enseignements vous aideront dans votre vie et vous également, vous allez transmettre ce qui le doit dans vos églises respectives. Sur ce, bien-aimés,
Que le Seigneur Tout-Puissant nous aide à ce que ce jour puisse se finir en beauté. Nous disons merci à Dieu, une fois de plus, au nom de Jésus-Christ. L'honneur m'est choix, en ma qualité de secrétaire général adjoint de l'Union des frères Esdras, de prendre la parole au nom du président en cette occasion solennelle de la rencontre des chantres organisée par le comité de suivi des projets de l'IFE associé au Séraphin de l'église baptiste mission numéro 1 de N'Djamena. Je voudrais dans un premier temps témoigner toute notre gratitude à Dieu, le Créateur, grâce à qui nous avons bravé les épreuves durant les préparatifs de cette assise. Je voudrais ensuite remercier très sincèrement les autorités administratives, militaires et ecclésiastiques qui, malgré leur très grande charge, ont accepté d'honorer de leur présence la modeste cérémonie de la rencontre des chantres. Monsieur le maire, chers invités, permettez-moi de vous présenter de manière succincte l'IFE que nous avons la charge de diriger. L'Union des frères Esdras est une association qui regroupe les fidèles de l'église baptiste mission de Mandemba, Poutou et Centrale de Sarre. Elle a eu son autorisation de fonctionner le 9 juillet 2012. Son objectif est de promouvoir le développement spirituel et socio-économique de tous ses membres. Elle tient ses conférences tous les 2 ans, alternées par la rencontre des communautés de chant des dites églises. C'est ce à quoi s'attelle le comité de suivi des projets qui fait l'objet de la présente rencontre. Il importe de signaler que cette assise de l'IFE accueille à son sein le comité de suivi des projets et le comité de chant des Séraphins. Fosco est à sa 8e participation à nos assises, dont l'avant-dernière est celle venue à Sarre en avril 2023. Pendant notre assise, nous donnons l'opportunité de faire des vœux pour servir Dieu. Nos 2 pasteurs ici présents à la cérémonie en sont le fruit. Bien-aimés, chantres de Dieu, vous avez choisi de louer le Seigneur. Ceci est un service noble. Sachez qu'il n'y a ni un âge réservé, ni une catégorie dévouée pour la louange de Dieu. Tout chrétien sauvé est appelé à louer Dieu. Et le psalmiste l'a recommandé, je cite, que tout ce qui respire loue le Seigneur. Psaume 156. Aussi, êtes-vous sans ignorer que dans les actes des apôtres, la louange a produit des effets. Dieu a intervenu pour libérer Paul et Silas de la prison et même le geôlier du joug de Satan. Actes 16, 25 à 34. Ces 2 illustrations montrent bien que tout ce qui louait Dieu l'exécutait dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, sans une tâche. C'est dire que la louange a ses règles à observer. Un groupe de chantres est un prédicateur qui, par son chant, passe un message d'évangélisation et en est temps très peu. Chers participants, bien-aimés de Dieu, au-delà des louanges
vous aurez des enseignements qui vous seront donnés par d'éminents orateurs sur le thème principal, à savoir la crainte de l'Éternel, suivi des sous-thèmes tels que l'Éternel siège dans les louanges, la gestion des conflits, le leadership formel. Le choix du thème principal n'est pas un produit du hasard. Il constitue le fondement de la louange. C'est pourquoi je vous invite à une attention soutenue durant les 4 jours d'activité que nous aurons à passer ensemble sous la protection et le regard bienveillant de notre Seigneur. Que Dieu vous aide à être des prédicateurs irréprochables dans son ministère qu'il vous a confié. Monsieur le responsable de la sécurité du 3e et 6e arrondissement, monsieur l'inspecteur de l'UPEP du 3e arrondissement, chères autorités ecclésiastiques, les responsables du terrain chapelle, mouvement et cellules, chers participants, distingués invités, je ne saurais abuser de votre temps, mais j'implore la grâce du Seigneur sur nous tous, que le Seigneur puisse être au contrôle de tout et bénisse toutes nos activités dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je parle un peu plus fort. Donc, je m'attendais à une cérémonie plus solennelle. Mais là, je retrouve ma famille, donc ma douce famille qui vient de ça, la ville qui m'a vu naître. Donc, je m'en compte finalement, je suis en famille, donc je suis libre de parler de façon plus tranquille. Distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais saluer cette occasion pour saluer chacun et chacune de vous en souhaitant la bienvenue dans notre arrondissement. Le 3e arrondissement, donc cet arrondissement qui se veut un modèle de paix, un modèle de vivre ensemble. Donc pour paraphraser le diacre Daniel, donc je dirais plutôt qu'on attend de vous d'être des vedettes de la paix et du vivre ensemble. En effet, la rencontre des chants placée sous le thème la crainte de l'Éternel s'inscrit dans la politique de vivre ensemble prônée par les plus hautes autorités, car la crainte de Dieu nous conduit à l'amour du prochain et la pratique du bien pour une société où il fera bon vivre. Une société que tous les Tchadiens, de toutes les couches sociales, attendent de tous leurs souhaits. Faisons de ce pays ce que nous souhaitons, chacun à notre niveau. C'est pourquoi cette initiative de la jeunesse chrétienne mérite l'encouragement. Une initiative qui amène à une prise de conscience face aux dangers qui menacent notre société, dont les dangers de la division. Vous êtes les chants de la paix, les chants de la conviction. Je vous invite, chers campeurs, à suivre avec une attention particulière, les enseignements qui vous seront dispensés durant ces assises. La commune du 3e arrondissement vous souhaite la bienvenue. Et sur ce, je déclare ouverte la rencontre des chants, édition 2025.
nous les partisans. C'est la fête de Ghana, invitation. Ghana le pose pour comme donnant que ça te. C'est la fête de Ghana, invitation. Ghana le pose pour comme donnant que ça te. Le peuple le jouna. Adengana interna, c'est la fête de Ghana, jamais nate. Kokolo jona adengana interna sera pege kaderene jamenate adengara jotoito dirjangara paiya karangana ya tujewa adengara jotoito dirjangara paiya karangana ya tujewa nera aindeken Ikor kam tom te, kom luar se. Nade yang deken, ikor kam tom te, kom luar se. Kenapa tak luar te, jangan lupa, ditaruh Ghana internet je. Kenapa tak luar te, jangan lupa, ditaruh Ghana. Rabiraya ketubi, Rabiraya ketubira, kukunda ketulun, Rade kendake, Rade kekila keran dalam kamadon, Kedang-kedang.
Oh, you're gonna brabe luara de no. You're gonna brabe luara de no. That come my child go to. Nairu, I wa. Do I didn't do to luawa. You're gonna brabe luara de no. You're gonna brabe luara de no. That come my child go to. Nairu, I wa. Do I didn't do to luawa. Only a girl could dang lobo. Yagar could dang lorang at the jokum. The Garania pare roke. Rani you book garden belnet aro inteno. Only a girl could dang lobo. Yagar could dang lorang at the jokum. The Garania pare roke. Rani you book garden belnet aro inteno. Minumranye, miltoido, minumranye, miltoido, that I can think I base. Me mumbel da rombo, Cataro, Kilin, and da, Tilkanda. Minumranye, miltoido, minumranye, miltoido, that I can think I base. Me mumbel da rombo, Cataro, Kilin, and da, Tilkanda. Adamau kam sukutu molo, Adamau kam sukutu molo, Mam dogo you burger come bang, Mam dogo you media, Dogo so san do zerto, Boda takel the gaibe. Adamau kam sukutu molo, Adamau kam sukutu molo, Mam dogo you burger come bang, Mam dogo you media, Dogo so san do zerto, Boda takel the gaibe. Oh, Bisadam go to Ruai Hamamara, Bisadam go to Ruai Mamara Kate, Nilanga Bawa, Mam Dogo Sino, Mam Dogo Measurement that Domatic, get them to June. Oh, Bisadam go to Ruai Hamamara, Bisadam go to Ruai Mamara Kate, Nilanga Jeremiwa, Mam Dogo Sino, Mam Dogo Measurement that Domatic, get them to June. Mandalo de Cadena, the way Garkamata, Mandalo de Cadena, the way Garkamata, one codo, Erta, Locati, Yelangan, Pomburco, Majimati, Tenda, Kamai, Morbo. Mandalo de Cadena, the way Garkamata, Mandalo de Cadena, in Garkamata, one codo, Erta, Locati, Yelangan, Pomburco, Majimati, Tenda, Kamai, Morbo. Ongendo ngambi kuno, ongendo ngambi kutoy do dat na bal kudumbo. Ide kendaka igeral, ide kekileka igeral datana tutobe. Gendo ngambi kuno, ongendo ngambi kutoy do dat na bal kudumbo. Ide kendaka igeral, ide kekileka igeral datana tutobe. Basa gungai be telin de yamajwa tilani yambiga ombe to ko kwante to ko ndog yiri ko bewa basa gungai be telin de yamajwa tilani yambiga ombe to ko kwante to ko ndog yiri ko bewa Domini you burger can tell in that dig can dagabo. Rantalangum kill the taro, Rantalangum kill the taro at the local saboto. And Domini you burger can tell in that dig can dagabo. Rantalangum kill the taro, Rantalangum kill the taro at the local saboto. Satanda daga kumajal, Satanda daga kumajal garakam tegita toido, Nyointenda ade, Nyointenda ade degende paren got the toido. Satanda daga kumajal, Satanda daga kumajal garakam tegita toido, Nyointenda ade degende paren got the toido. Ira lora te what a kayo, what a canena, tai night.
o daro ke kilkaide daro kanda kaide brabelara ira lora tibo ira lora ti wotaka ne na tai nai o daro ke kilkaide daro kanda kaide brabelara kona numukengala komake kona numukengala komake nelerimbe wala do oyana brabelo jira rema de ambel goto dirjen mairo kona numukengala komake nelerimbe wala do oyana brabelo jira rema de ambel goto dirjen mairo Nyandira na dai majal yai guonwa nyanta ya rag kururu na yin kuro jesit inge badoji o nyandira na dai majal yai guonwa nyanta ya rag kururu na yin kuro jesit inge badoji ira lora te wotaka ne na tai nai daro kanda kai de daro ke kil kai de brabelara na te kumalaika ese kese atelere dunia te atelare kampunje te na te kumalaika Kalian berdua kongkanta telun, kedang-dang coba arin kenuat. Kalian berdua kongkanta telun, kedang-dang coba arin kenuat. Kembang batu gaya torun batu gaya, terbela berapa torun dekulun. Kembang batu gaya torun batu gaya, terbela berapa torun dekulun. Berapa anda batu gaya koci konte, kamelanda biang gaya koci gelente. Berapa anda batu gaya koci konte, kamelanda biang gaya koci gelente. Kaya dedin arang kokomte, ketapa menjang dos ketapa belun. Kaya dedin arang kokomte, ketapa menjang dos ketapa belun. Kere hondu bakon bekeragowe, lola kere dunia te ketatose. Kere hondu bakon bekeragowe, lola kere dunia te ketatose. Kenara melade mana markaye, kom tola de mana yasao. Kenara melade mana markaye.
que la parole de Dieu nous parle. Car cela ne tienne, nous allons voir les grandes lignes. Et c'est pendant le débat qu'on peut mieux comprendre un exposé ou un enseignement. Le thème, c'est la crainte de Dieu. Avoir la crainte de Dieu. Ce nom que je parle en patois et en français, lorsque nous consultons les dictionnaires, que ce soit le dictionnaire biblique, le Petit Robert, ce nom vient du verbe craindre et est presque toujours traduit par craindre. Dans l'Ancien Testament, plusieurs synonymes désignaient la crainte. Les plus fréquents sont révérence, terreur et espérance. Elle naît de la perception dans le croyant du Dieu vivant. D'un côté, cette crainte est aussi un don de Dieu qui permet à l'homme de révéler l'autorité du Seigneur, d'obéir à ses commandements, de détester les mauvaises choses et de fuir toute forme du mal ou toute forme de mal. Il y a un grand homme de Dieu, selon Luther, l'homme naturel ne peut craindre Dieu parfaitement. Et cela est confirmé dans le livre de Jérémie au chapitre 32, verset 40. L'homme naturel, c'est quel homme? Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qu'on appelle l'homme naturel ou l'homme sauvage, ne peut avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, elle est de plus le commencement de la sagesse. Selon Somme 111, verset 10. J'aimerais que vous vous préparez à faire la lecture. Je ne peux pas citer comme ça. Quelqu'un peut lire. Somme 111, verset 10. Vous ne trouvez pas? Bol brave imbagurtur ngewara got tube ayin que nyagur mat toko loi tombak note. Merci. En bas, c'est clair aussi. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Le secret, c'est aussi le secret de la droiture. Marcher dans la droiture. Proverbe 8 et 13. Elle est aussi l'une des caractéristiques de celui en qui Dieu prend plaisir. Somme 147, verset 1. Et le devoir de l'homme. Notre responsabilité, c'est de craindre Dieu. C'est aussi une qualification divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous vérifiez dans Ésaïe chapitre 11, versets 2 et 3. Bien-aimés, les frères et sœurs, pour élucider et comprendre ce thème, il nous est vraiment impératif de voir la crainte de Dieu dans l'Ancien Testament brièvement et le Nouveau Testament. Ensuite, de mettre en relief la crainte servile, de déterminer la crainte des humains et des dieux frayeurs. Enfin, le respect dans les domaines pratiques de la parole de Dieu. La crainte de Dieu
dans les deux testaments. D'abord, la crainte dans l'Ancien Testament. Elle est essentiellement à cause des sanctions de la loi. La vraie religion est souvent synonyme de la crainte de Dieu. Quelqu'un peut lire Jérémie chapitre 2, verset 19. Je disais, la vraie religion est souvent synonyme de la crainte de Dieu. Jérémie chapitre 2, verset 19. Jérémie 2, 19. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu seras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte. Amen. Dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Amen. À l'époque qu'on appelle néo-testamentaire, l'expression marcher dans la crainte du Seigneur était utilisée à propos des premiers chrétiens. Les païens qui, comme nous, qui s'attachaient à la synagogue, le lieu où les Juifs se rencontraient en dehors de Jérusalem, on appelle synagogue. Et ces premiers chrétiens, on les appelait craignant Dieu, selon Actes chapitre 10, verset 2, craignant Dieu. Donc nous trouvons que la crainte de Dieu dans l'Ancien Testament était très sérieuse. Et c'est accompagné de sanctions. Je peux prendre un exemple. Lorsque le souverain sacrificateur entre dans le lieu saint pour offrir le sacrifice, on attache des cymbales au niveau de cheville, du pied. Tous ces déplacements, les cymbales résonnent. Et on sait que la personne est vivante. Mais quand on n'écoute pas le raisonnement de cymbales, c'est que Dieu a déjà frappé ce souverain parce qu'il a péché et on tire la corde. On ne peut pas entrer, n'importe qui ne peut pas entrer en présence de Dieu dans l'Ancien Testament. Et il faut choisir un nouveau sacrificateur. Et sera oint et c'est celui-là qui va les remplacer. Aujourd'hui, la mort de Christ nous a donné la possibilité d'entrer en présence de Dieu à cause de sa mort et sa résurrection. Nous avons vu dans Matthieu, le voile a été déchiré, ça laisse l'entrée à tout pécheur qui accepte Christ comme son Seigneur Sauveur personnel de parler avec Dieu, d'offrir des sacrifices de louange. Et là où vous êtes des sacrificateurs de louange. Et c'est qu'un commencement. Au ciel, je n'enseignerai pas, je ne prêcherai pas. Mais le travail que vous et moi nous ferons tous au ciel, c'est louer le Seigneur. C'est louer le Seigneur. Donc, c'est un ministère perpétuel. Un ministère éternel que vous vous êtes engagé. Et aujourd'hui, ce n'est pas la grâce que nous faisons ces choses. Si c'était au temps de l'Ancien Testament, personne ne peut résister à cela. Dans le Nouveau Testament, la crainte de Dieu insiste davantage sur l'amour et le pardon de Dieu donné par son Fils Jésus-Christ aux humains. Et là, il y a l'esprit de filiation. Quelqu'un peut lire Romains chapitre 8, verset 13, 15, je m'excuse. Romains 8 et 15. Merci beaucoup. Romains 8, 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude
pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Il est Christ. Nous appelons Abba Père, Marloual Abba Père. Grâce à la mort et la résurrection de Christ. Donc, l'esprit de filiation dont nous venons de lire nous permet de faire face au courage, à la vie et à la mort. 1 Timothée 1, 6, 7, Hébreux 2, 14 à 15. Lire de Noir de l'Image. Néanmoins, il demeure une crainte révérente car Dieu n'a pas changé. Go,
Come, Dorothy.